Monsieur Duguay, c'est quoi le mandat du service de formation aux entreprises de la commission scolaire René Lévesque? Le mandat, c'est d'organiser de la formation depuis 10 ans que le réseau FAC fonctionne. On est en service, donc on offre à la population des besoins en lien avec leur milieu de travail. On parle ici autant des besoins qui peuvent être exprimés par des entreprises qui nous appellent, qui nous disent, bon, on veut former notre personnel au niveau des nouvelles technologies qui rentrent en entreprise, autant tout ce qui est la bureautique, autant au niveau des nouvelles équipements qui est rentré, donc on peut les former. On les rencontre, on fait de la formation sur mesure pour eux. La formation peut s'offrir dans les locaux, chez eux, ou dans nos locaux à nous. On utilise beaucoup la commission scolaire à un grand territoire. Elle couvre Matapédia jusqu'à Percé. Donc, on a beaucoup de locaux auxquels on peut utiliser pour offrir la formation. Par exemple, les formations des centres de formation professionnelle, les locaux, ainsi la formation générale adulte. Il y a de locaux sur l'ensemble du territoire. Donc, si j'ai une entreprise, une petite entreprise, et là, je trouve que mes employés ont une difficulté, exemple, avec tel programme sur ordinateur ou du côté manuel, on vous appelle et on essaie de voir, là, c'est des formations qui sont à temps partiel. Là. Tout à fait, c'est ça. On peut faire du sur-mesure. On s'adapte aussi. C'est des formations de courte durée aussi. L'important, c'est que la formation réponde aux besoins exprimés par l'employeur et les employés. La formation peut se faire le jour, le soir, la fin de semaine, selon la disponibilité des employés de l'entreprise. Autant chez eux, autant dans nos locaux. Ça, c'est ça qu'on appelle le sur-mesure. C'est beaucoup modulé selon leurs besoins. Là. Est-ce qu'il y a des frais d'attaché à ça? Pour ce qui est de la formation d'entreprise, il y a toujours des formules de financement qui existent. Là, il faut voir avec Emploi Québec, avec les différents partenaires, comment on peut attacher le dossier de formation. Il y a aussi le dossier de formation qu'on appelle de la formation continue. La formation continue à temps partiel, c'est la formation qui s'adresse à des gens qui ont besoin de perfectionnement. On sait que tantôt on parlait de technologie au niveau de toute la bureautique. Là, on a des ententes avec Emploi Québec qui nous financent la formation. Okay. On fait des achats de formation. On s'entend avec Emploi Québec au départ pour leur propose des formations. Puis quand Emploi Québec les accepte, on va en publicité, on fait la promotion comme aujourd'hui, on s'en parle. Pour dire aux gens, c'est important la formation, inscrivez-vous. Ces formations-là sont gratuites. Normalement, elles sont gratuites pour des gens qui sont admissibles selon les critères d'Emploi Québec. Puis les critères sont simples. Ça s'adresse à des gens qui sont en emploi. Donc, toute personne qui est un travailleur autonome, qui est propriétaire d'entreprise ou qui travaille dans peu importe l'entreprise, on peut leur proposer un ensemble de formations. Puis ces formations-là, là encore, se font soit le jour, le soir, la fin de semaine, selon le calendrier qu'on prépare. Les disponibilités, tout ça. Côté formation, bon, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Bon, c'est différentes heures aussi. On attend des formations de 5-6 heures que de 30 heures. Là. Tout à fait, c'est ça. Là, actuellement, justement, bientôt, il va y avoir la formation initiation à la soudure, une formation de 28 heures. Une formation qui s'adresse très bien à des gens qui travaillent qui sont des propriétaires terriens, qui ont des producteurs agricoles ou des gens qui travaillent en forêt ou même des pêcheurs ou des gens qui travaillent pour des villes, des municipalités qui doivent utiliser des appareils à soudure. Donc, on offre une formation de 28 heures. C'est vraiment une initiation de courte durée. La formation est entièrement financée, donc les gens, pendant 2 fins de semaine consécutives, ont accès à des locaux de la formation professionnelle pour apprendre les rudiments de base, sécurité, les équipements, comment souder, les principes de base, puis ils s'exercent pendant quelques jours là, à souder. Et je pense qu'à ce moment-là, ça fonctionne bien, les gens sortent de là bien heureux. Puis ça qui est intéressant, c'est que le formateur peut adapter son contenu selon les besoins des gens. Sur les 12 participants, par exemple, si on a 2-3 qui disent « bien moi, j'ai un tel type d'équipement, puis je vais faire ce genre de soudure-là », à ce moment-là, le formateur va adapter son contenu selon le besoin que la personne a demandé. C'est du sur-mesure. On voyait aussi de la menuiserie de maintenance. Ça, c'est un peu une maison, on parle de changer les fenêtres, des portes, des trucs comme ça. C'est ça, oui. La menuiserie de maintenance, c'est une formation qui va avoir lieu à Bonaventure, au Centre de formation professionnelle, et à Matapédia aussi. Les gens vont se déplacer sur le territoire pour aller dans ces lieux-là, parce que ça demande quand même des espaces et des équipements particuliers. Donc, la formation va avoir lieu encore là 2 fins de semaine consécutives. Le contenu, bon, là, on va commencer la première semaine avec tous les rudiments de base sur la construction, l'isolation, installation d'une porte, fenêtre, réparation de toiture, réparation d'un cheap-rock, d'un mur qui est brisé, des rudiments de soudure au niveau de plomberie. Ça s'adresse très bien, là encore, à des gens qui travaillent pour des municipalités, des employés municipaux, qui travaillent autant l'été pour faire des réparations d'équipements touristiques l'été, ou des gens qui travaillent pour des pourvoiries, autant pour des agriculteurs que des bâtiments de ferme, ou pour des gens qui travaillent dans des entrepôts, qui ont besoin d'approfondir ces connaissances-là. Puis là, ils vont pouvoir s'exprimer encore.
faire de la formation, puis s'ils ont des besoins précis, le dire au formateur. Puis le formateur ce sont des spécialistes de formation, ces gens-là. Fait qu'ils vont adapter le contenu pour répondre à des besoins précis qui vont être demandés. Non, tant on va dans la plus la soudure, la menuiserie, que dans la comptabilité ou la création de sites web, parce qu'on le sait, on est à l'ère des technologies depuis un bout, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas pluguées, si on peut dire. C'est ça. Là, cette année, on a mis plusieurs formations en lien avec le web. Création de site web. On sait qu'une entreprise, si elle n'est pas branchée sur le web, disons que les gens maintenant n'utilisent plus le bottin téléphonique pour rejoindre des entreprises. Ils sont sur la route, prennent leur téléphone, vont trouver des adresses comme ça. On parle aussi de toute la bureautique, les nouveaux logiciels qui sortent. Hein. À chaque année, ça évolue, ça progresse, donc il faut être à jour si on veut être efficace au travail. Aussi au niveau des applications mobiles, iPhone, iPad. Puis comment, disons, jumeler son iPhone, son iPad avec le site web d'une entreprise pour pouvoir être à distance, pouvoir gérer quand même son site Internet. Toutes des formations qui sortent de courte durée. On parle de 6 heures, on parle... là, maintenant, il y en a plusieurs qui ont déjà eu lieu, puis il y en a encore qui s'en viennent sur le territoire. J'inviterai à ce moment-là les gens qui sont intéressés à suivre ces formations-là, soit de consulter le site Internet du Réseau FAC, qui est le www.réseaufac.com, ou peuvent communiquer directement avec notre secrétaire de gestion, qui est Mme Nadine Roussy, en faisant le 418-534-3003, poste 60-72, ou même sur votre babillard électronique à Télévague. L'offre de service et les coordonnées seront affichées sur votre babillard électronique. Là. Donc, des formations très intéressantes là, qui ont lancé un peu partout pour question de se mettre à jour toujours, de s'améliorer. Monsieur Richard Duguay, merci beaucoup. Bienvenue, merci.